Bonjour chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un nouveau dialogue qui va parler de la journée mondiale de la Terre. On va aussi apprendre à donner un conseil. Pour entrer dans le thème, c'est la journée mondiale de la Terre. À cette occasion, la présidente de l'association Les Amis de la Terre prononce un discours devant tous les membres. Que peut-elle dire? C'est ce qu'on va écouter maintenant. C'est la journée mondiale de la Terre. La présidente de l'association Les Amis de la Terre fait comme chaque année un discours. Chers amis et chers enfants, le 21 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la Terre. Cet événement est célébré partout car il faut rappeler à chacun l'importance de notre environnement. Il suffit d'observer la nature autour de nous pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans elle. Je vous conseille d'aller faire souvent des promenades en forêt et pourquoi pas d'observer ces arbres, ces plantes, ces fleurs. Pensez aussi à participer à des activités comme le nettoyage des forêts ou la plantation d'arbres. Et pour finir, je me permets d'ajouter un dernier conseil. On doit réduire l'utilisation des voitures, des motos, des camions qui polluent les espaces verts et participent à leur destruction. Donc, qui est cette dame? Cette dame, c'est la présidente de l'association. Et comment s'appelle l'association? Elle s'appelle les Amis de la Terre. De quoi parle-t-elle? Elle parle de la journée mondiale de la Terre, 22, normalement avril. C'est 22 avril, la journée mondiale de la Terre. On va expliquer le mot mondial. Le mot mondial signifie qui se fait dans le monde entier. Exemple d'une journée mondiale des droits de l'homme, de la lutte contre le cancer, de la lutte contre les exclusions, la lutte contre les exclusions, la journée mondiale de la femme. Et pourquoi cette journée doit-elle être fêtée dans le monde entier, à votre avis? Car il faut rappeler à chacun l'importance de l'environnement. Comme je vous ai dit au début, aujourd'hui on va apprendre à donner un conseil. On va voir les expressions pour donner un conseil. Si j'ai un conseil à te donner, il est conseillé de, je vous conseille de, je me permets de, à ta place, je, un dernier conseil. Utilisation du conditionnel est très important. À ta place, je ferai, vous devriez, plus l'infinitif. On peut aussi ajouter pour, par exemple, pour être en bonne santé, il est conseillé de faire du sport, de manger de la nourriture saine, de se laver régulièrement.
Pour tu ferais mieux de. Un exemple, pour réussir un examen, tu ferais mieux. Aussi, on utilise pour. Je te conseille de. Pour apprendre une nouvelle langue, je te conseille de voir les dessins animés en français ou en anglais, de bien lire, de bien chercher. Pour garder une plage propre, nous devrions mettre les ordures à la poubelle. On va faire l'activité 1 pour bien comprendre. Pour protéger la forêt, imagine à partir de l'image les conseils que donne le castor. Le voilà, le castor. Regardez bien. Ici signifie quoi? Ne pas fumer. Ne pas allumer de feu. Ramasser les ordures. Planter des arbres. Ici, jeter les ordures dans les poubelles. Finalement, regardez bien, ne pas casser les branches des arbres et ne pas grimper dans les arbres. Alors, que va dire le castor? Donnez un conseil. Ici, je te conseille de ne plus fumer. Je te conseille de ne plus allumer le feu en forêt. Aussi, on utilise je vous conseille. Il est conseillé de jeter les ordures dans les poubelles. Maintenant, c'est votre rôle. Quel conseil peux-tu donner à ces personnes? À un fumeur, celui qui fume la cigarette, à un enfant qui refuse de manger, à des élèves dans une classe en désordre. Alors, pour répondre à cette activité, on utilise ces expressions. Il est conseillé de, je vous conseille. Pour, il est conseillé de. Pour, tu ferais mieux de. Pour, je te conseille de. Pour, nous devrions.